L'air, à Bongo, n'était pas un air que l'on respirait. C'était un air que l'on mâchait. Il était saturé du parfum lourd et entêtant de l'huile de palme, des effluves acides du marché et de la poussière fine que soulevaient les pneus usés des taxis. Bongo n'était pas un quartier pittoresque. C'était le cœur ouvrier d'Ora, la grande ville, où la sueur coulait plus vite que l'argent. Au bord de l'artère principale se tenait la petite échoppe de Fatih, la mère de Inaya. Depuis une décennie, elle y vendait des beignets de maïs croustillants et des plats locaux dont le goût réconfortant rappelait à chacun, même aux plus pressés, qu'il y avait une raison de sourire avant de reprendre la course de la journée. Inaya, 19 ans, était la beauté épuisée de cette échoppe. Ses traits fins et son regard profond, souvent voilé par une lassitude prématurée, contrastaient avec l'énergie bouillonnante du marché. Elle passait ses journées à servir, à rendre la monnaie et à aider sa mère. Les mains d'Inaya, malgré les années de travail à frotter les casseroles et à couper les légumes, conservaient une douceur que beaucoup d'hommes du quartier avaient remarquée. La vie pour Inaya n'avait pas été le miel. Elle n'avait jamais connu son père. Un fantôme dont Fatih refusait obstinément de prononcer le nom. Chaque tentative d'Inaya pour percer le silence rencontrait le même mur de fatigue et une réponse évasive. « Ce passé-là ne t'apportera rien, ma fille. Regarde devant toi. » Inaya avait fini par abandonner, se concentrant sur la seule réalité qui comptait, le combat quotidien. Fatih, malgré tout, avait tout donné. Son petit commerce, bien qu'humble, assurait l'essentiel. Elle ne manquait jamais de quoi manger, et les petits besoins, les vêtements décents, le savon, étaient toujours assouvis. Et l'ambition d'Inaya avait été brisée au sortir du baccalauréat. Le manque de moyens était un verdict sans appel. Après des mois de recherche d'emploi vaine, les petits boulots de secrétariat, les postes de vendeuse en boutique qui exigeaient toujours un peu plus de diplômes ou de relations, Inaya n'avait eu d'autre choix que de revenir vers le refuge du commerce maternel. Elle sentait souvent le poids de son âge, l'âge où ses amis postaient des photos de soirée ou parlèrent de fiançailles. Elle était belle, spirituelle, mais les prétendants sérieux ne se manifestaient pas. Peut-être parce qu'elle dégageait trop cette aura de jeune femme trop occupée à survivre pour s'attarder aux futilités de la cour. C'est dans ce décor que venait s'inscrire, presque chaque midi, la silhouette élancée de Léandre. Léandre était l'un des tireurs de pousse-pousse du grand marché de Bongo. Sa force n'était pas seulement dans ses muscles, elle était dans son regard, clair et déterminé. Il portait des vêtements usés, toujours propres, et un chapeau de paille pour se protéger du soleil féroce. Lui aussi avait un diplôme. Léandre avait bénéficié d'une bourse inattendue après le décès prématuré de ses parents, une chance qu'il avait saisie pour décrocher une licence en gestion. Pourtant, comme Inaya, il avait été rattrapé par la dure réalité d'Ora. Sans contact dans les hautes sphères, sans oncle ou tante bien placés, son diplôme n'était qu'un papier encadré qui ne nourrissait personne. Alors, il avait choisi la dignité. Plutôt que la mendicité ou les petits combines, il avait décidé de mettre son dos et ses bras au service des vendeuses et des clients fortunés du marché, transportant leurs sacs de riz et leurs caisses d'oranges sur son pousse-pousse. C'était un travail épuisant, mal payé, mais c'était son argent. Chaque visite chez Fatih était un petit rituel. Il achetait toujours un jus de fruits frais, et ses yeux cherchaient invariablement Inaya. Il ne pouvait s'empêcher d'essayer de se rapprocher d'elle, de lui poser une question sur le temps ou sur la foule du jour, juste pour entendre le son de sa voix et capter l'éclair de son sourire. Il la voyait, la connaissait. Il savait qu'elle était l'aide indispensable de sa mère, l'étudiante frustrée dont les rêves d'université étaient suspendus. Et il l'aimait pour cette résilience. Il la voyait se battre avec les clients difficiles et essuyer la sueur de son front, et il savait qu'elle valait plus que toutes les filles frivoles du quartier. Les semaines se transformèrent en mois. Un après-midi, Léandre venait de toucher une petite prime d'un client particulièrement généreux. La fatigue de la journée pesait, mais son cœur battait plus fort que d'habitude. Il se dit que l'attente avait assez duré. S'il ne parlait pas aujourd'hui, il ne le ferait jamais. Il s'approcha de l'échoppe alors qu'Inaya était seule, sa mère étant partie acheter de la glace. « Inaya », commença-t-il, sa voix tremblante, inhabituellement faible pour un homme de sa stature. Elle leva les yeux, surprise par l'intensité de son regard. « Oui, Léandre, ça va? Tu es tout pâle. » «
Il posa sa main sur le comptoir en bois, ses jointures blanches. Je ne viens pas seulement pour acheter à boire, Inaya. Je viens depuis longtemps. Je te vois travailler, je te vois sourire, je te vois te battre. Et je voulais que tu saches que je t'admire et que je t'aime. Le silence tomba, seulement brisé par le bruit lointain des klaxons et des voix du marché. Inaya, habituée aux compliments maladroits des jeunes hommes, fut désarmée par la simplicité et l'honnêteté de cette confession. Léandre était humble, certes, mais il était beau, et il avait cette dignité qui lui manquait tant chez les dragueurs vantards. Elle n'avait pas de prétendant. Son cœur était libre. Elle regarda l'homme en face d'elle, cet homme qui travaillait dur et dont la gentillesse était palpable. Elle vit la promesse d'une affection sincère. Un léger sourire étira ses lèvres fatiguées. « Léandre, tu es un homme bien. Je ne sais pas, mais bon, oui. Oui, je veux que l'on essaie. » Le visage de Léandre s'éclaira d'une joie si pure qu'elle balaya toute la poussière et la fatigue de Bongo. C'était la première victoire digne qu'il remportait depuis des années. Ils commencèrent ainsi, timidement, à officialiser leur relation, dans la lumière crue de Bongo, sous le regard bienveillant et curieux de la mère d'Inaya. La vie était dure, mais soudain, le labeur avait trouvé sa douceur. Les mois qui suivirent la confession de Léandre furent les plus doux qu'Inaya ait connus à Bongo. Leur relation n'était pas faite de grandes démonstrations publiques, ni de cadeaux coûteux, mais de petits gestes constants. Léandre venait l'aider à décharger les sacs de farine avant l'ouverture, s'assurant qu'elle prenne une pause déjeuner. Leurs regards échangés disaient plus que de longues conversations. Maman, d'abord réservée, avait fini par donner sa bénédiction, et cela valait tout l'or d'aura. Elle voyait la droiture de Léandre, le respect inconditionnel qu'il portait à sa fille, et surtout la flamme de détermination qui brûlait en lui. L'ambition d'Inaya ne s'était pas éteinte. Elle avait besoin de plus que la sécurité de l'échoppe de sa mère. Elle voyait l'argent défiler dans les mains des clients et réalisait que le vrai pouvoir était dans la possession, pas seulement dans le service. Elle rêvait de son propre revenu, d'une indépendance qui lui permettrait peut-être un jour de reprendre ses études. Un soir, alors qu'il marchait main dans les ruelles moins animées de Bongo, Inaya se lança. « Léandre, je ne sais pas si je devrais te demander ça, » commença-t-elle, hésitante. Il serra sa main. « Tout, Inaya. Demande tout. Je pense à commencer un petit commerce, juste à côté de maman. Vendre des fruits, des mangues, des ananas bien frais, quelque chose à moi. Mais il me faut un fonds de roulement. Je sais que tu travailles déjà trop dur, mais s'il te plaît, si tu pouvais m'aider à trouver une petite somme, au moins pour commencer, je te serais très reconnaissante. » Inaya s'attendait à des réticences, ou au moins à un air embarrassé. Mais Léandre s'arrêta net, un grand sourire éclairant son visage. « C'est une idée magnifique, Inaya. C'est exactement ce que tu devrais faire, » s'exclama-t-il, un élan de fierté dans la voix. « Tu ne devrais pas t'excuser. Je vais t'aider. Donne-moi 3 semaines. Je te promets que je verrai ce que je peux faire. » Ce soir-là, Léandre ne rentra pas seulement chez lui. Il rentra avec une mission. Les 3 semaines qui suivirent furent une véritable épreuve de force. Léandre travailla comme un homme possédé. Le jour, il était à Bongo, tirant son pousse-pousse chargé de marchandises, acceptant les trajets les plus longs et les plus éreintants. La nuit, il se transformait en porteur pour les petits restaurants tardifs ou en gardien de fortune sur les chantiers. Le sommeil n'était qu'un luxe fugace. La fatigue lui cuisait les yeux, mais chaque fois qu'il sentait la douleur dans ses muscles, il pensait à Inaya, à son ambition, à la lumière qu'elle avait dans le regard en parlant de son commerce de fruits. Il ne voulait pas simplement lui donner une petite somme. Il voulait lui donner la meilleure chance de réussir. Il voulait qu'elle sache que son amour n'était pas seulement un sentiment, mais une action concrète, un sacrifice. Il finit par amasser une somme qui, pour un tireur de pousse-pousse, était colossale. Elle était assez conséquente pour non seulement démarrer un petit quelque chose, mais pour le faire bien, avec un bon stock initial et un étal décent. Le 21e jour, il se présenta à l'échoppe de maman. Il rayonnait, malgré ses cernes. « Inaya, ce soir tu t'habilles. Nous sortons.
Nous allons fêter ton nouveau départ et décompresser. » Vers 20h, ils se retrouvèrent. Inaya avait mis sa plus belle robe, un tissu simple mais qui mettait en valeur sa silhouette. Léandre, pour l'occasion, avait mis sa seule chemise repassée, et il sentait bon le savon et la détermination. Ils allèrent dans un petit bar, propre et joyeux, à la frontière entre Bongo et la ville moyenne. Ils ont bu de la bière locale, ils ont rigolé de leurs journées respectives, oubliant un instant la poussière et les difficultés. Ils étaient le couple parfait, unis par le même désir de s'élever. Léandre la regardait, ébloui par sa beauté et fier d'être l'homme qui lui donnait l'occasion de réaliser son rêve. À la fin de la soirée, Léandre lui tendit l'enveloppe, épaisse, lourde. « C'est pour toi. Ne t'inquiète de rien, commence bien. » Inaya ouvrit l'enveloppe, jetant un coup d'œil furtif au montant. Son cœur s'emballa. C'était plus qu'elle n'osait l'espérer. C'était la preuve tangible de l'amour et de l'engagement de cet homme. Le moment de se dire au revoir était arrivé. Mais Inaya ne voulait pas que la soirée se termine. Elle regarda Léandre, la fierté et l'émotion se mêlant sur son visage. « Léandre, je ne veux pas rentrer tout de suite. Je veux qu'on aille continuer la soirée. Chez toi. » Le jeune homme fut submergé par la surprise et le bonheur. Il n'osa pas refuser. Ils marchèrent jusqu'à son petit coin. C'était une modeste pièce, un studio loué dans un immeuble qui avait connu des jours meilleurs, un lieu qui respirait un peu la pauvreté, mais où l'ordre et le nécessaire étaient respectés. Une fois la porte fermée, le silence de Bongo envahit la pièce. La beauté d'Inaya, le sacrifice de Léandre, l'émotion de cette nuit, tout concourut à les rapprocher. Ils passèrent la nuit ensemble, faisant l'amour pour la première fois. Le lendemain matin, après cette nuit merveilleuse, Inaya rentra chez elle, son enveloppe fermement serrée. Quelques jours plus tard, elle ouvrit son petit stand de fruits à côté de sa mère. Leur relation était désormais solide. Pendant quelques mois, tout fut harmonie. Le petit commerce d'Inaya, un étal coloré de fruits frais, mangues juteuses, ananas piquants et papayes sucrées, prospérait à côté de l'échoppe de sa mère. Les clients affluaient, attirés par la fraîcheur et, il faut bien le dire, par le sourire rayonnant d'Inaya. Elle aimait ce sentiment d'être son propre patron, de voir ses efforts se traduire directement par de la monnaie dans sa caisse. Léandre, fier du succès d'Inaya, venait toujours l'aider, mais il ne s'imposait jamais, respectant son nouvel espace d'indépendance. Il continuait ses jours de labeur, tirant son pouce-pouce, mais il était léger. L'amour et l'avenir partagés lui donnaient des ailes. Leur histoire était l'exemple rare d'un amour bâti sur la sueur et la promesse de s'élever ensemble, loin de la corruption et des combines qui rongeaient souvent la jeunesse d'Aura. Puis, la routine fut brisée par une nouvelle silhouette, une qui tranchait radicalement avec l'esthétique poussiéreuse de Bongo. Un autre jeune homme commença à faire des apparitions régulières. Il roulait dans une berline noire, aux vitres teintées et à la carrosserie luisante qui faisait honte aux autres véhicules du quartier. C'était Kenny. Kenny venait de Dala, le quartier huppé perché sur les hauteurs de la ville. Un lieu où l'air était plus frais et les problèmes moins visibles. Il dépensait sans compter. Kenny n'avait pas obtenu sa richesse sur les bancs de l'université. Il l'avait acquise grâce à sa maîtrise de l'informatique, une compétence qu'il utilisait pour arnaquer et détrousser des victimes anonymes en ligne. Il était un cybercriminel, un gars du web respecté et craint, dont le compte en banque se remplissait plus vite que le cœur de la plupart des gens. Il venait acheter des fruits ou des plats chez Maman et Inaya, mais son regard n'était pas sur la nourriture. Il était rivé sur Inaya. Sa maison à Dala était belle, luxueuse, un monde à part de la modeste bâtisse qu'a loué Léandre à Bongo. Au début, Inaya réagissait comme il se devait. Chaque fois que Kenny commençait ses flatteries, elle répliquait poliment « J'apprécie, monsieur, mais j'ai un copain. » Kenny souriait d'un air suffisant. « Celui qui tire les charrettes ? Inaya, tu es trop belle pour ce trottoir. Regarde-toi, tu devrais être dans un bureau climatisé, ou mieux, te reposer à la maison. » Il ne s'arrêtait jamais. Si ton homme t'aimait vraiment, il se débrouillerait pour améliorer ta vie. Il ne te laisserait pas vendre des fruits sous ce soleil. Tu mérites mieux, beaucoup mieux. Ces mots, répétés avec l'arrogance et l'assurance que seul l'argent donne, commençaient à semer une graine empoisonnée dans l'esprit d'Inaya. Elle regardait la sueur sur le front de Léandre,
puis l'argent qui brûlait les mains de Kenny. Léandre lui avait offert le départ. Kenny lui offrait le statut. La pression était d'autant plus insidieuse que le mode de vie de Kenny représentait tout ce dont la jeunesse Dora rêvait. La réussite instantanée, le dépassement de la misère sans passer par la case dignité laborieuse de Léandre. Le cœur d'Inaya, autrefois loyal, commença à douter. Elle se sentait coupable, mais la perspective d'échapper à Bongo, d'entrer dans la lumière de Dala, était trop tentante. Finalement, elle céda. Inaya commença à sortir avec Kenny. Au début, c'était un verre, un dîner dans un restaurant chic où elle n'aurait jamais pu mettre les pieds avec Léandre. Puis, c'est devenu la boîte de nuit, les sorties régulières, les cadeaux coûteux. Kenny lui ouvrait les portes d'un monde qu'elle ne connaissait qu'à travers la télévision. Elle devint distante avec Léandre. Elle inventait des excuses pour ne pas le voir après le travail. Ses réponses devenaient courtes, ses regards fuyants. Léandre, le cœur lourd et l'âme blessée, comprit vite. Il n'avait pas besoin de mots. Les rumeurs de Bongo, la voiture luxueuse garée devant l'étal, et le changement dans l'attitude d'Inaya étaient des preuves suffisantes. Il savait que, face à la tentation de Dala, sa dignité et son pouce-pouce ne pesaient rien. Il ne dit rien. Il n'eut pas de crise de jalousie, pas de confrontation. Sa fierté, sa réserve et sa conviction que l'amour ne se mendie pas le forcèrent au silence. Il l'aimait trop pour lui faire du mal, mais il se respectait trop pour se battre contre un portefeuille. Inaya, soulagée par son silence, poursuivit son ascension. Elle était désormais la compagne de Kenny, et la vie à Bongo devenait un souvenir qu'elle était impatiente d'effacer. La vie d'Inaya avait basculé. Les ruelles poussiéreuses de Bongo étaient désormais un lointain souvenir. Elle vivait à présent dans l'opulence étourdissante de Dala. L'air y était plus léger, le silence plus assourdissant. Kenny avait tenu ses promesses, ou du moins les promesses que l'argent pouvait acheter. Il lui avait ouvert un magasin de vêtements chics et modernes dans une zone commerçante prisée Dora, bien loin de l'étal de fruits. Le magasin, avec ses miroirs, ses lumières douces et ses portants chargés de tissus luxueux, était le reflet du nouveau statut d'Inaya. Elle sortait tout le temps, fréquentant les boîtes de nuit tapageuses et les restaurants où le prix d'un plat équivalait à la recette quotidienne de sa mère à Bongo. Pendant ce temps, Léandre poursuivait son labeur. Il avait beau s'acharner, chaque jour ressemblait au précédent. Mais il avait une boussole intérieure, la dignité. Il ne parlait pas d'Inaya, mais chaque client qu'il servait, chaque kilomètre parcouru avec son pouce-pouce, était une tentative de prouver qu'il valait mieux que le rejet qu'elle lui avait infligé. La rencontre était inévitable, mais sa brutalité n'en fut pas moins déchirante. Léandre effectuait une livraison tardive pour un restaurateur. Son pouce-pouce était lourd. Il avançait lentement, ses muscles tendus par l'effort, la sueur coulant sur son front. Il passa devant l'élégante devanture de la nouvelle boutique de vêtements d'Inaya. Elle était encore ouverte, et elle était là, à travers la vitrine, debout sous les lumières douces, parlant au téléphone avec une aisance nouvelle. Léandre s'arrêta brusquement, tirant son lourd chargement avec un grincement de métal sur le bitume. La splendeur du magasin, le fossé entre son existence actuelle et la sienne, le frappa de plein fouet. Inaya, qui ne pouvait plus l'éviter, sentit une vague de culpabilité glaciale l'envahir. Elle termina sa conversation, posa son téléphone et fit un geste vers la porte vitrée. Elle se devait de lui parler, pour mettre un point final, pour éteindre le feu du silence qui la rongeait. Léandre, le cœur cognant fort sous sa chemise trempée de sueur, ne refusa pas. L'humilité l'emportait sur la colère. Il accepta et pénétra dans l'atmosphère climatisée et parfumée de la boutique. Il fut sincèrement impressionné. Les murs étaient d'un blanc impeccable, la décoration raffinée. C'était un monde à part de la baraque de Bongo. En quelques mois, Inaya avait traversé un abysse. Inaya s'approcha de lui, l'air contrit, mais avec la froide résolution que donne un choix fait et assumé. « Léandre, entre, ça ne prendra que 5 minutes », dit-elle d'une voix basse, anxieuse que les employés ne les entendent. Il se tenait là, grand et humble, dénotant dans ce décor de luxe. Il attendit, les mains derrière le dos. « Écoute, je suis vraiment désolé pour mon silence », commença-t-elle, évitant son regard. « Mais tu le vois, j'ai un autre copain maintenant, Kenny. Il prend bien soin de moi. » Elle fit un geste vague autour d'elle, incluant la boutique, les vêtements,
la promesse d'une vie meilleure. Je vis avec lui à Dala maintenant. Je suis désolé, mais tu ne dois plus passer me voir, ni demander de mes nouvelles à maman. Il faut que tu m'oublies, Léandre. La violence n'était pas dans les mots, elle était dans l'indifférence et le ton clinique avec lequel elle parlait de leur amour passé. Elle s'était déjà éloignée si loin de l'homme en face d'elle, qu'elle le regardait presque comme un étranger. Léandre resta immobile. Il avait déjà encaissé l'onde de choc des rumeurs et des évidences. Son silence, maintenant, était une armure. « Je le savais, Inaya », dit-il, sa voix grave. J'étais déjà au courant. Ce calme désarma Inaya. Elle avait espéré une crise, des larmes, une scène qui aurait justifié sa culpabilité. Au lieu de cela, il y avait seulement de la dignité. Pour achever de se libérer, Inaya ouvrit le tiroir de sa caisse et en sortit une liasse de billets, l'équivalent exact de la somme que Léandre lui avait donnée pour son commerce de fruits. Elle la lui tendit, le geste sec. « Tiens, c'est l'argent que tu m'avais donné pour le stand de fruits. Tu peux le prendre et m'oublier. Considère que nous sommes quittes. » Léandre regarda la liasse, puis le visage d'Inaya. Ce n'était pas un remboursement, c'était un prix qu'elle mettait sur leur histoire, une aumône pour racheter sa mauvaise conscience. Un léger sourire, teinté d'amertume et de pitié, apparut sur ses lèvres. « Garde ton argent, Inaya, » répondit-il, refusant de toucher la liasse. « Ce que je t'ai donné, c'était un cadeau, pas un investissement. Je n'en ai pas besoin. » Il fit un pas en arrière, se détournant du luxe et de l'éclat qui l'entourait. Il n'ajouta rien, pas un mot de reproche, pas une menace. Il sortit et s'éloigna pour reprendre son pousse-pousse. Sur la route, le poids du chargement, la douleur physique, ne lui faisaient plus mal. Il brûlait de l'intérieur, car il l'aimait toujours. Mais il se dit, tout en tirant sa charrette dans la nuit d'aura, « C'est la vie, et la vie continue. » Il venait de choisir le chemin le plus difficile, celui de la dignité sans ressources. 2 mois après la confrontation, la vie pour Inaya fut un tourbillon de luxe et de fêtes, vivant une existence où l'argent était un flux inépuisable. Léandre et Bongo étaient désormais des ombres lointaines, des symboles de la misère qu'elle avait fui. Mais la richesse mal acquise est un château de cartes. Un soir, la villa fut envahie par un vacarme de sirènes et d'hommes en uniforme. Kenny fut interpellé et menotté. Les preuves étaient accablantes, des transactions frauduleuses, des arnaques informatiques à grande échelle. Le roi de Dala s'écroulait, emporté par la cybercriminalité qui avait fait sa fortune. Le monde d'Inaya bascula dans l'horreur. La police confisqua la voiture, scella la boutique de vêtements. Elle n'était plus la femme élégante et respectée, mais la compagne de l'escroc. L'air climatisé de Dala devint froid et hostile. Désespérée, Inaya revint au réflexe de survie de Bongo. Elle devait agir. Elle ne pouvait pas se résoudre à perdre ce qu'elle avait gagné. Elle se rendit au commissariat, utilisant sa beauté comme sa seule monnaie d'échange restante. L'homme, dans la cinquantaine bien tassée, la reçut avec une courtoisie trop appuyée. Il l'écouta pleurer, raconter l'innocence de Kenny, puis l'invita à discuter de l'affaire plus en détail. Le soir, dans un hôtel discret de la ville d'Aura, Inaya comprit immédiatement. C'était le chantage, le prix de l'influence. Mais elle revoyait déjà sa vie à Bongo, à frotter les casseroles. Elle n'eut guère le choix que d'y aller. La nuit fut un cauchemar froid, une transaction sans amour. Le commissaire fit ce qu'il avait à faire, promettant, entre 2 gestes déplacés, de faire jouer ses contacts. Le lendemain, Inaya se rendit au commissariat, pleine d'une angoisse mêlée d'espoir. Mais la justice a son propre rythme. Le commissaire, embarrassé, lui expliqua que le procureur avait déjà pris possession du dossier. La libération n'était plus de son ressort. Le désespoir d'Inaya redoubla. Elle réussit à obtenir une audience avec le procureur. Elle plaidait, suppliait, les larmes coulant sur son visage. Le procureur, voyant sa beauté et sa détresse, écouta, et il demanda la même chose. « C'est une affaire sérieuse, mademoiselle. Il me faudrait un geste, une preuve de votre engagement, » dit-il, le regard lourd d'intention. Brisée, épuisée moralement et incapable de faire machine arrière, Inaya s'exécuta. Elle passa une autre nuit d'humiliation, se sacrifiant pour l'homme qui lui avait promis le monde. Quelques jours plus tard seulement, à la stupéfaction générale, Kenny fut libéré. Les charges, bien que lourdes, semblèrent s'être miraculeusement allégées. Les preuves, remises en question. Il rentra à Dala,
confus et incrédule. Il demandait à Inaya, sans cesse, « Comment as-tu fait ?» C'était impossible. Pendant des jours, Inaya garda le silence, portant le poids de son horrible secret. Elle s'était sacrifiée, mais l'acte était trop grand, trop sale, pour être partagé. C'est un soir, la tension devenant insupportable, qu'elle craqua. Assis dans le canapé de la villa de Dalla, Kenny continuait de se questionner. Inaya, épuisée, lui raconta tout. Le commissaire, le procureur, les rendez-vous à l'hôtel, le prix de sa liberté. La réaction de Kenny ne fut pas celle d'un homme sauvé, mais d'un homme blessé dans son orgueil. Il écoutait Inaya, son visage se durcissant, ses yeux remplis d'un dégoût croissant. Cette nuit-là, Kenny ne dit rien à Inaya. Il dormit sur le canapé, incapable de supporter la présence de la femme qu'il avait mise dans cette situation. Il ne pouvait accepter l'idée que pour le sauver, elle avait couché avec ces hommes. Sa jalousie égoïste et son besoin de pureté superficielle l'emportèrent sur la reconnaissance. Le lendemain matin, avant même que le soleil n'ait atteint les cimes de Dalla, Kenny se leva, le visage fermé. « Je ne peux pas rester avec toi », lâcha-t-il froidement. « Tu as couché avec tout le monde. Je ne peux pas accepter ça. Va-t'en. » Inaya, qui s'attendait à de la gratitude, fut foudroyée. L'homme pour qui elle avait tout risqué, tout perdu, la rejetait sans un mot de compassion. Il n'avait même pas réagi comme quelqu'un qui venait d'être sauvé. Elle ne protesta pas. Elle ramassa ses maigres affaires, les larmes coulant sur ses joues, et quitta la villa somptueuse. Son retour à Bongo, auprès de sa mère, fut un chemin de honte et d'amertume. Elle était revenue à la case départ, mais sans sa dignité, sans son amour, et sans l'innocence qui l'avait caractérisée. Pendant qu'Inaya sombrait dans la honte à Bongo, retrouvant l'humilité forcée de l'échoppe maternelle, la roue de la fortune tournait, lentement mais sûrement, pour Léandre. Le jeune homme, dont le cœur avait été brisé, avait canalisé sa douleur et sa colère, non pas dans la vengeance, mais dans le travail acharné. Il travaillait doublement, triplement, déterminé à prouver que sa valeur ne dépendait pas de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il bâtissait. Un après-midi, alors qu'il livrait des marchandises particulièrement lourdes, il rencontra un homme aisé, respectueux de l'effort. Il s'agissait de Monsieur Gilbert, qui s'avéra être le mari d'une de ses anciennes clientes, et qui, surtout, avait été son professeur au collège. Gilbert s'était toujours souvenu de Léandre comme d'un élève sérieux, digne et obstiné. Voyant la manière dont il continuait de se battre dignement, tirant son pouce-pouce sous le soleil d'Ora malgré son diplôme universitaire, il décida d'intervenir. Il l'invita chez lui et Léandre se rendit le soir. Une fois là-bas, il lui dit « Léandre, j'ai vu comment tu travailles. Tu es un homme honorable. Ton énergie est gaspillée ici, » lui dit Gilbert. La proposition qu'il lui fit était la chance d'une vie. Monsieur lui proposa de lui payer une voiture de taxi. Léandre la conduirait, gérant ses recettes, et rembourserait le coût de la voiture, plus une petite somme, au fil des mois, jusqu'à ce qu'elle lui appartienne entièrement. Pour Léandre, c'était la proposition du siècle. La dignité de l'effort, combinée à une opportunité financière. Il accepta sans hésiter. Il travailla jour et nuit comme chauffeur de taxi, faisant rouler la voiture, transformant chaque kilomètre en un pas vers la liberté. Il trouva un travail plus décent, gagnait assez pour améliorer sa propre vie, tout en remboursant méthodiquement sa dette. Il avait troqué le labeur éreintant et humiliant du pouce-pouce pour la fierté de son volant. À Bongo, les rumeurs voyageaient vite et brutalement. Léandre fut mis au courant de la situation d'Inaya. Il apprit son retour, les larmes et la honte. Il apprit surtout le sort final de Kenny. Après l'avoir chassé, la chance du cybercriminel s'était envolée. Sans l'influence des hommes qu'Inaya avait payés pour le couvrir, il fut de nouveau appréhendé par la police, cette fois-ci sans issue possible. Le procureur, cette fois-ci, ne fut pas clément. La charge et les preuves pesèrent trop lourd. Kenny fut condamné à une longue et lourde sentence. La richesse de Dalla s'était évaporée. La vie facile avait trouvé sa fin amère. Léandre ressentit un pincement au cœur pour Inaya. C'était l'écho d'un amour puissant qui n'avait pas complètement disparu. Il avait de la peine pour la jeune femme qu'il avait connue, celle dont l'ambition était pure et le sourire sincère. Mais le chemin était impossible. La trahison d'Inaya, le prix qu'elle avait accepté de payer pour l'argent de Kenny, la spirale de ses actions, tout cela l'avait trop blessé.
Il ne pouvait pas construire son avenir sur les cendres d'une femme qui avait si facilement échangé l'amour contre l'or et la dignité contre le luxe. La blessure était trop profonde. Il avait choisi la patience et l'effort. Elle avait choisi le raccourci et le mensonge. Inaya resta auprès de sa mère, qui l'accueillit avec un amour inconditionnel, sans jamais la juger. Elle ne pouvait plus se satisfaire de Bongo, mais elle avait perdu la clé pour y retourner par le chemin honorable. Léandre, lui, se concentrait sur la route. Au volant de son taxi, il était l'architecte de sa propre vie. Il n'était pas riche, mais il était libre. Il avait réussi, non pas en arnaquant, ni en vendant son corps, mais en travaillant dur, en cultivant la vertu que la mère d'Inaya avait reconnue en lui, la dignité. L'histoire se termine sur Léandre, un matin, au volant de son taxi, traversant la ville d'Ora. Il passe sans s'arrêter devant l'échoppe de la mère de Inaya. Il aperçoit Inaya de loin, les traits plus durs, le regard moins lumineux. Il accélère, laissant Bongo et les ombres de son ancien amour derrière lui. La route devant lui est longue, mais elle est sienne, bâtie sur le mérite. Finalement, le véritable succès ne s'achète pas, mais se gagne.